On refait le Mac, le podcast. Chaque semaine, vous retrouvez sur le site www.onrefaitlemacom le débat sur l'actualité et les usages du Mac, de l'iPod, de l'iPhone et désormais de l'iPad. Cette semaine, nous allons revenir sur les annonces des nouveaux iPods, que valent véritablement ces nouveaux baladeurs. Tous les détails, c'est dans le sommaire. On refait le Mac. Les voilà les nouveaux iPods, un shuffle plus simple, un touch plus puissant et l'arrivée d'un nano équipé d'un écran multipoint. Sans oublier iTunes, l'outil encore indispensable pour synchroniser son iPod à l'ordinateur et qui passe à la version 10. Nouveauté la plus marquante, l'intégration d'un réseau social baptisé Ping. Pourquoi faire ? Que penser de cette nouvelle gamme ? Arrivera-t-elle à endiguer le déclin annoncé des baladeurs ? Face aux smartphones qui proposent tous une fonction de lecteur MP3, on refait le Mac épisode 30, iPod, Ping, le verdict. On refait le Mac. Toutes les radios du monde et toutes vos infos, maintenant sur l'iPhone avec Radio Me. Avec pour en discuter des nouveaux iPods cette semaine, on retrouve les invités avec qui on avait déjà débattu la semaine dernière, à savoir Rodrigo Sepulveda Schulz, qui est à la fois chroniqueur à LCI Radio, investisseur, entrepreneur dans la nouvelle économie. Comment ça va, Rodrigo ? De retour à Paris, toi aussi ? Oui, malheureusement de retour à Paris après 4 semaines sur l'île de Beauté. Mais ça va, je crois que j'ai ramené le beau temps. Il fait beau à Paris depuis que je suis là. Oui, on peut pas sauf un petit peu couvert hier. On peut pas toujours faire, on fait le Mac depuis la plage, mais on s'est bien amusé, effectivement. Voilà, c'était très très sympa. Et plutôt pas mal, en forme. Bon, tant mieux. Je trouve que ça faisait du bien de passer le mois d'août ailleurs, Oui, c'était bien. Ça fait du bien de passer le mois d'août de mon pays, oui. Et on retrouve également Cédric Ingrand de la chaîne Info, qui lui est toujours au bureau, malgré qu'il soit tard ici à Paris. Comment ça va, Cédric ? Salut Olivier, bah oui, parce que The Fun Never Stops, je suis en train de monter le prochain plein écran tourné à l'IFA à Berlin, on va en reparler d'ailleurs. Diffusion, c'est samedi, samedi à 16h, c'est ça, Cédric ? Samedi 14h10. Les horaires ont changé, c'est un marché faustien, j'ai échangé des horaires qui changent contre plus de diffusion, mais ça ne vous intéresse pas, c'est pas grave. Bon, c'est la tambouille interne. Et on retrouve également Emmanuel Torregano, qu'on n'avait pas vu durant toutes les vacances, mais il travaillait beaucoup à la refonte de son site, électronlibre.info. Mais écoute, j'essaie de te valoriser un petit peu et de dire que tu étais plus sérieux que nous, ne me casse pas mon effet. Comment ça va, Emmanuel ? Bah écoute, très bien. Bon, on lui a dit de faire court, il a bien enregistré. Alors c'est court, hein. Oui, c'est très bien. Bon, messieurs, les nouveaux iPods, on va en parler. On avait fait une émission déjà la semaine dernière, on avait essayé ensemble de dessiner le portrait robot ou les portraits robots de ces nouveaux iPods. Je tiens à vous féliciter, Cédric, Rodrigo et moi-même. Allez, auto-congratulations. On a plutôt été bon puisque ça correspond bien aux annonces qui ont été faites. On va commencer par lister un petit peu ces nouveautés. Voilà, on avait dit il y a déjà une semaine qu'a priori le Shuffle avait besoin d'une grosse mise à jour. C'est le petit iPod d'entrée de gamme. Il marchait pas trop. On avait dit déjà dans Refait le Mac que les ventes étaient en berne, moins de 30%. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce nouveau Shuffle ? C'est un peu une machine arrière-toute chez Apple. Bah, en fait, Steve Jobs, il a fait tout comme on a dit, donc on le remercie. Il regarde en Refait le Mac, c'est formidable. Je sais bien, il se le fait traduire toutes les semaines par notre ami Alan. Et, tu rigoles, mais c'est vrai. Non, soyons sérieux. Je t'assure. Je crains que ça soit vrai. Steve, on avait dit qu'il y avait un problème avec le dernier Shuffle qui était tout petit, vraiment de la taille de la moitié d'un sucre, moitié moins épais, c'est qu'il n'y avait plus de boutons. L'interface avait été simplifiée, alors là pour le coup à l'extrême, on contrôlait ça avec la télécommande de son casque. Voilà, là, comme sur la télécommande de l'iPhone ici, oui. Exactement, et je pense, on était clair sur le fait que les clients, les consommateurs s'y étaient pas vraiment retrouvés, parce que je pense que le Shuffle, c'est vraiment le premier baladeur, c'est un peu comme My First Sony, souvenez-vous il y a longtemps, le truc qu'on offre aux enfants, ça vaut une $50, et là le problème c'est que la reconnaissance vocale, tout ça, très compliqué, donc retour des boutons sur un iPhone Shuffle dont la taille a été réduite par rapport à la génération antécédente, mais bon, ça a le mérite d'être simple, c'est pas cher, en gros, l'iPod Shuffle retrouve sa place. Et là, on se rend compte, effectivement, Apple revient sur une erreur marketing. Ça prouve quand même le génie marketing de cette entreprise qui reconnaît ses erreurs et qui revient à des formules qui ont fait son succès. On voit l'entrepreneur en toi quand même. Parce que... Non, mais c'est vrai. C'est vrai que de vendre un baladeur 59 € sans écran, c'est du génie marketing. Oui, je te le fais pas dire. Non.
ils comprennent qu'ils ont une erreur produit, ils repositionnent le produit par rapport à des attributs produits qui existaient auparavant, qui fonctionnaient, qui étaient à la fois la taille, qui était le bouton et qui est le clip, qui revient. En revanche, si on le compare maintenant avec l'iPod dont on va parler, qui est le nouveau Nano, il fait 14 heures de durée par rapport à 24 heures. Ah, là je fais hic. Il a révisé. En revanche, le prix du nouveau est très 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 cher. Oui, 169 € en 8 Go parce que moi aussi j'ai mis des anti-sèches, moi aussi j'ai révisé, Rodrigo. 169 € pardon, pour le 8 Go le Nano et 209 € pour le 16 Go, donc c'est un petit peu cher. Revenons sur le Nano, donc c'est la surprise entre guillemets, puisqu'on avait bien nous aussi senti le vent venir. On avait annoncé suite aux indiscrétions de nos collègues de chez iCreate qui avaient entendu dire et vu des prototypes de housse sur des versions tactiles du Nano, donc c'est véritablement un Nano. Le design a quand même surpris, c'est une sorte de croix push shuffle avec un écran tactile. Alors, est-ce que ça vous a convaincu? À l'intérieur, donc c'est du multitouch et multipoint, mais c'est pas encore un iPod Touch quand même, messieurs, on n'est pas encore jusque-là. Ah non, clairement pas. Non, attendez, pour plein de raisons. Alors si, il est touch parce qu'il est tactile, il est même tactile multipoint, mais non, c'est pas un touch parce que la grosse différence, c'est évidemment qu'il y a pas d'App Store, on n'est pas du tout dans le rapport d'écran d'un iPod Touch ou d'un iPhone. Moi, la seule petite déception, parce que finalement, moi je l'ai eu dans les mains, il fonctionne vraiment bien, c'est un vrai plaisir. La seule déception, c'est que la dernière génération avait gagné un appareil photo, et ben celle-là la perd, ce qui est un peu dommage, parce qu'en plus c'est une chouette machine pour regarder ses photos, même si la taille de l'écran est pas énorme. Les prix, eux, restent à peu près constants. Il perd aussi la lecture de vidéo en plus, on pouvait lire des films, même si c'était un petit écran. Absolument. On pouvait même capturer de la vidéo, non? Il est positionné comme un concurrent du flip. Oui, exact. Oui, tout à fait. Oui, absolument, tout à fait. Rodrigo, C'était Je suis un petit peu étonné sur il n'y a pas d'App Store, je suis d'accord. Pourtant, il y a des widgets qui tournent dessus. Il y a un pédomètre, il y a une radio FM. Oui. Qu'est-ce qui empêcherait vraiment de le faire tourner? Alors, je ne sais pas quel est l'OS qu'il y a derrière. Je ne sais pas si ça tourne sur iOS ou pas. Officiellement, c'est pas iOS. J'ai posé la question lors de la conférence, puisqu'on le savait que la presse, vous y étiez. En tout cas, Emmanuel, tu étais avec moi à Londres la semaine dernière. Officiellement, donc c'est pas iOS, mais ça y ressemble furieusement, évidemment. Alors, moi, j'ai eu l'impression d'avoir entendu Jobs au moment de faire le récapitulatif, vous savez, à la fin de la keynote. Ce n'était qu'une impression. Et dire iOS. Oui, non, mais il l'a dit. Ça semble assez. Donc c'est certainement il y a peut-être un cœur ou quelque chose comme ça. Après l'interface, ça semble logique. Ils vont pas développer encore un nouveau système rien que pour l'iPod Nano. Ça semble pas très logique. Non, ce serait difficile. Mais ça reste un iOS certainement bridé, voire tronqué, voire. Est-ce que Apple n'aurait pas intérêt quand même, parce que la base installée du Nano est phénoménale, c'est historiquement l'iPod le plus vendu, à justement ouvrir le Nano iOS aux applications, à proposer des applications sur mesure, sur iTunes. Alors, il n'y aurait pas forcément un système Wi-Fi, mais on pourrait le brancher à son Mac ou à son PC et installer des applications dessus pour simplement évangéliser tous ceux, comme tu disais tout à l'heure, Rodrigo, qui n'ont pas les moyens de s'acheter un iPhone, notamment les plus chers, les moins fortunés, et justement pour leur faire découvrir l'écosystème Apple, les applications. On a l'impression qu'Apple s'y prépare tout doucement, non? C'est peut-être l'année prochaine. Moi, j'ai pas l'impression, si on raisonne en termes de stratégie économique, le premier, c'est juste pour faire découvrir la marque Apple, l'expérience d'Apple. Ils ne doivent pas marger énormément sur le premier. Le deuxième a l'air d'être un produit à forte marge. Donc, ils n'ont pas envie forcément de l'étendre avec toutes les applications dessus, sachant que le Touch, lui, est un produit sur lequel la valeur ajoutée va se faire sur les applicatifs. Le deuxième a l'air d'être juste un produit de marge. On continue avec la gamme, on décline avec le Touch. Là aussi, on s'y attendait. Donc, il hérite de pas mal de composants de l'iPhone. Sauf. Oui. Il a un appareil photo pourri. Alors on va. Ah, il a un appareil photo qui est, moins bien que celui de l'iPhone 4, oui, clairement. Ouais, non, mais il est comme l'iPhone 3, donc aucun intérêt. Alors, il est là. On va y arriver. Quand il y aura feed free, nous on l'aura que après l'enregistrement. C'est très frustrant, mais bon, c'est comme ça. Oui. Il y a des gens comme ça, ils sont privilégiés par rapport à d'autres. Voilà. Magie de la télé, fallait pas aller à Londres. L'iPod Touch, le nouveau a été présenté par Steve Jobs. Si vous vous souvenez, un slide disait ça y est, on est devenu la première plateforme de jeu, on est supérieur avec 50% de part de marché et un peu plus, on est supérieur aux consoles portables de Sony et
de Nintendo mais alors, ensemble. Est-ce que vous trouvez pas un Et peu alors là, gonflé quand même de il dire faut ça, reprendre cette déclaration parce que et la reparser mot par mot. Ouais, vas-y, Parce c'est vrai. que c'est faux, c'est évidemment encore une fois du pipeau. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi par rapport à la base installée des Nintendo DS. Mais enfin bon, bref. Si vous reprenez ce que je viens de dire, il est positionné comme console de jeu. Ouais. Très Donc tous intéressant. les accessoires de communication qui sont le FaceTime, etc., c'est des gimmicks supplémentaires. Non, je suis pas d'accord. Sinon, il y aurait pas une guitare sur l'invitation. Faut arrêter avec. Enfin, ok, c'est une machine de jeu vachement chouette. Et de fait, et en plus, il y a Game Center, on va y revenir. Ouais. Mais c'est pas. Moi, j'aimerais bien, mais ça, on n'a pas ces chiffres-là. Un sondage auprès des acheteurs d'iPod Touch pour dire pourquoi vous l'achetez. Est-ce que c'est pour écouter de la musique, pour regarder des vidéos, pour aller sur Internet, pour avoir les apps, ou est-ce que c'est pour jouer? Donc, de fait, c'est une machine qui permet de jouer. Mais c'est comme si un fabricant de PC disait, on est le premier, comme si HP, par exemple, disait, on est le premier fabricant de machines de jeu de la planète. Ce serait ridicule. On dirait, bah non, vous faites des PC. Ça sert aussi à faire ça. Messieurs, mais on sent bien quand même qu'avec l'iPod Touch, qu'Apple tente d'année en année de le positionner autrement comme un simple baladeur. Depuis 2 ans, ils font le virage du jeu. Aujourd'hui, avec les fonctions de caméra HD de FaceTime, quelque part, est-ce qu'ils préparent pas le terrain pour un mini iPad avec cet iPod Touch? Peut-être, Emmanuel. Moi, je donne 2 commentaires supplémentaires, pardon, et on en parle à Manu. Vous avez vu la démo d'Epic Citadel? Ouais. Énorme. Est-ce que vous l'avez downloadé et joué avec? Non. Oui. C'est un rendu graphique quand même assez impressionnant sur un appareil de cette qualité, donc ça tourne sur la puce A4. C'est vraiment étonnant. On a vraiment l'impression d'être sur une plateforme de console, alors peut-être pas la toute dernière, mais c'est juste d'avant. C'est rendu en temps réel, vraiment extraordinaire. Donc le fait qu'ils le montrent, qu'ils mettent la démo en ligne, plus le fait qu'ils le déclarent comme plateforme de jeu, moi je crois qu'ils le positionnent vraiment comme plateforme de jeu. Deuxième commentaire, la communication va devenir de plus en plus intéressante et qu'on va revenir à Game Center pour toute la partie sociale des jeux. Oui, Donc, absolument. Donc le FaceTime, à mon avis, c'est plutôt pour jouer avec d'autres personnes et communiquer avec d'autres personnes que pour faire plutôt un outil de communication tout cru. Un mini iPad, c'est déjà un mini iPad, l'iPod Touch, Ouais. grosso modo. C'est-à-dire que l'iPad. Parce que c'est pas ça l'avenir de l'iPod finalement, un mini iPad quelque part, Emmanuel. Mais l'avenir de l'iPod Touch, moi je reviens, je suis tout à fait d'accord avec Rodrigo, c'est une console de jeu. Il l'a dit, clairement aujourd'hui c'est une console de jeu avec des fonctionnalités accessoires qui sont, ça peut lire de la musique et de la vidéo. Mais sinon, aujourd'hui, il est réellement conçu pour faire que les développeurs, les studios, développent petit à petit des jeux qui valent vraiment la peine et qui prennent le dessus en matière d'interface tactile, parce que ce qu'on n'avait pas vu venir, et là je pense qu'évidemment Steve Jobs a fait de la provocation en disant on est devant Nintendo, on est devant la PS. This is provocation, Mr. Jobs. Évidemment que c'est de la provocation. Parfait. Certainement que sur les 3 derniers jours de vente, il était peut-être devant. Vous voyez, évidemment qu'en base installée, la DS étant la console portable la plus vendue de tous les temps, il n'y a aucune chance. Mais sur les derniers, ce qu'on n'avait pas vu venir, enfin, j'y reviens, mais je pense que c'est un truc assez important. On ne pensait pas, et personne dans l'industrie, certainement du jeu vidéo, qui sont des gens qui réfléchissent à ça quand même à longueur de journée et d'année, personne n'avait pensé qu'une plaque en verre, ça allait à un moment se déclarer comme étant devenir une des interfaces les plus intéressantes pour jouer. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait absolument pas du tout vu venir. Et finalement, la démonstration d'Epic Citadel est bluffante parce qu'elle apporte une deuxième chose, c'est qu'elle dit « et en plus, il y a de la puissance ». C'est-à-dire que là où PlayStation faisait sans arrêt son argumentaire, ou Microsoft en disant « oui, mais moi, j'affiche plus de pixels à la seconde que l'autre », tout d'un coup, on voit un jeu qui utilise donc Unreal Engine 3, qui ne fonctionne pas du tout sur une PlayStation 2 où il faut vraiment de la haute définition pour y arriver. ID Software a dit qu'ils allaient développer le moteur Rage, qui est donc la dernière évolution des moteurs qu'ils utilisent. Donc c'est pareil, c'est un truc complètement... voilà, on est devant un nouveau paradigme du jeu vidéo, et Jobs a totalement raison de le dire, et en même temps, en faisant ça, même s'il met une guitare, il enterre définitivement l'iPod avec le touch. C'est-à-dire que le nano, comme vous l'avez dit tous, c'est pas très excitant. Le shuffle, c'est un retour en arrière. Jobs a montré certainement pendant cette keynote qu'il n'était plus question de musique, et je crois que cette invitation avec une guitare, ça sera la dernière, ou alors la dernière fois, ça sera avec Carla Bruni-Sarkozy, mais bon, voilà. Tu vas nous fâcher, hein, c'est ça, Ouais, tu vas absolument nous fâcher. Je vais sortir, je l'ai fait, voilà. Alors, messieurs, vite, on va avancer vite parce qu'on est en retard comme d'habitude. On va parler aussi d'une annonce un petit peu surprise, quoique on attendait de la nouveauté du côté d'iTunes. Moi, personnellement, d'iTunes, je n'en peux plus, c'est une usine à gaz. Hein. Je sais que
je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est quand même un logiciel qui commence à vraiment vieillir. J'attendais des nouveautés pour simplifier l'usage de son iPod, son iPhone, notamment des outils de synchronisation plus souples, des outils de synchronisation sans fil. C'est quand même un comble d'être obligé de connecter un iPod qui est Wi-Fi ou voire un iPhone Moi, je suis pas à du son tout d'accord, ordinateur. hein, mais bon. Mais c'est l'objet du débat. Hein. Et qu'est-ce qu'on a Non, mais je le vu? dis On tout de a suite. eu... Mais attends, je termine mon introduction. Et qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un réseau social, Ping. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Donc Emmanuel, tu n'es pas d'accord? Voilà, Vas-y, n'est pas trop long, parce que Emmanuel. iTunes sera mon cheval de bataille ce soir. Ouais. Non, très sincèrement, C'est un cheval mort. Hein, c'est... oui, Bourrique, moi j'aurais dit. Il Un est prêt pour bourricot, l'usine comme de il y a dans colle. mon Hein, pays. c'est... Non, mais attends, excusez-moi, je peux dire pourquoi je pense Oui, que oui, c'est ne nous fâchons mon pas, cheval vas-y. de bataille. Simplement parce que c'est dans son genre ce qui, malgré tout, a été fait de mieux, qu'il n'y a pas d'équivalent sur les autres plateformes, sur Mac. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un logiciel qui est capable de gérer autant de choses, des appareils, une bibliothèque, des fonctions de synchronisation sur Oui, des éléments et des certes. configurations qui sont souvent extrêmement disparates. Enfin bref, c'est un outil. Plutôt sur Mac que sur PC d'ailleurs. On laisse de côté Double Take qui fait ça très bien. Hein, Oui, mais et bon. puis il y a des solutions qui arrivent aussi du côté des concurrents. Ils sont en train de s'unifier pour créer une plateforme commune, mais c'est Oui, pas mais on le débat. attendra de Vas-y, voir. continue. Enfin, je veux dire, beaucoup de gens ont tenté de faire des logiciels de ce type-là. La plupart font un dixième de ce que iTunes vous permet de faire en puissance. Parce Certes, que c'est vrai certes, qu'il mais- il est extrêmement détaillé. C'est quand même le seul outil que Apple propose, parce que tout le reste a quand même une vision très pouce-bouton. iTunes, c'est le seul qui est configurable quasiment à l'infini. Je peux changer les genres, les trucs, les machins, je peux mettre ceux-là, Oui, et pas d'accord. ceux-là. Enfin bref, c'est Oui, mais c'est le hallucinant. problème. Oui, mais Je suis d'accord avec toi, parce qu'en termes de jukebox, de gestion de sa musique, c'est un outil qui est très et de puissant. synchronisation. Mais le problème, aussi. c'est que derrière, c'est qu'il s'est mis à gérer d'autres médias. Il gère la vidéo, hein, et quand tu Il gère la gères une synchronisation vidéo au sens large. Il gère la vidéo, il gère les photos, il gère l'impression avec l'iPad, enfin il gère tout et n'importe quoi, les applications. Et voilà, et ça devient un peu une usine à gaz. Ça devient très compliqué moi je passe mon temps à aider des amis à synchroniser à remettre à jour leur iPhone parce qu'ils n'y comprennent rien. Cédric, Rodrigo, vous êtes d'accord avec Emmanuel? Est-ce que vous trouvez qu'effectivement non, j'ai laissé parler. c'est J'ai un, laissé parler jusqu'au bout parce c'est un qu'il faut crack, quand même iTunes, marquer hein. des choses comme ça. iTunes, c'est d'abord un outil qui devrait... Moi, je pensais que la surprise, ça aurait été, on vous a écouté et on a refait iTunes de zéro. voir du Et c'est la cloud, seule faire du chose- cloud. Ou presque. hein. Ah bah je vais y venir. Parce que non seulement iTunes est un outil qui, au fur et à mesure, devient quand même difficilement utilisable. Sur Mac, ça va. Sur PC, c'est... Non, c'est vraiment pas... Même sur du Core i7 avec 8 Go de RAM, c'est... Non. Il y a des fois, ça plante. Il y a des fois, ça met une demi-heure pour faire un truc. Le lendemain, ça met 5 minutes. On sait pas trop pourquoi. Il fallait le refaire de zéro. Donc, c'est pas inutilisable, mais c'est difficilement utilisable. Et en plus, c'est un outil qui n'a plus aucun intérêt. Je veux dire, les deux seules choses que je fais, moi, avec iTunes, c'est ça va télécharger mes podcasts et ça les copie sur les machines. Et encore maintenant, heureusement, il y a un direct, over the maintenant, air pour les podcasts, heureusement. Et ça me permet de mettre à jour les versions système de l'iPhone, de l'iPad, etc., etc. Mais voilà, moi, ce que j'attendais comme surprise après le rachat de Lala, après tout ça, c'était enfin une offre dans le cloud. Mais on l'avait dit la dernière fois, c'est pas parce que c'est possible qu'Apple va le faire, parce que c'est probablement moins rentable, ce qui est assez Il n'y dommage. a pas parce que- urgence, Cédric, en tout cas, de le faire de suite. vous remarquerez que jusque-là, on parle pas de Bing, hein, enfin de Ping, pardon, Oui. Ping, le réseau social où il faut que j'aille vous retrouver pour vous partager. Alors, il y avait un accord en fait entre Apple et Facebook qui apparemment a été disparu. un peu planté au dernier moment. C'est un peu dommage parce que aller découvrir ses amis, etc. Moi, je suis désolé. Si vous voulez voir ce que j'écoute comme musique, c'est sur Spotify que ça se passe. Et je pense que pour Rodrigo, c'est pareil. Rodrigo. Oui, Spotify ou Last.fm. Voilà. Effectivement, l'interface. Le marché, enfin, je suis désolé, hein, mais franchement, Spotify. Non, mais je suis D'accord. désolé. Non, Emmanuel, non, Emmanuel, c'est pipeau. Emmanuel, je t'arrête. Emmanuel, c'est pipeau. C'est pipeau. iTunes n'est pas le marché. Combien de pistes iTunes vendues à ce jour par baladeur? Rien. L'équivalent de 2 albums et demi. Ce n'est plus le marché. C'est plus comme ça que. C'est encore pire. Voilà. Mais n'importe quoi. Non, Emmanuel, je paye 10 € par mois pour Spotify avec le sourire. Plus que j'ai jamais donné d'argent à iTunes pour acheter de la musique. Donc, je suis désolé, le marché, à mon avis, il est plutôt là. Pour aller dans le sens d'Emmanuel, c'est vrai que on est tous les quatre autour de cette table numérique, cette mosaïque numérique des geeks, et c'est vrai qu'on est des utilisateurs un peu plus avancés, c'est-à-dire qu'on a déjà nous des habitudes de consommation que Oui, non, mais c'est d'accord, pas mais pour nous jeter des fleurs, mais qui non, mais qui, dans le regardez grand les public chiffres de arriveront. Deezer. Oui, mais Regardez les bon, chiffres de on est Deezer, d'accord, c'est tout. on est Ça d'accord. n'a rien à voir, c'est de la Un petit radio. mot. Voilà.
un petit. Non, tu confonds avec radio. Non. Notre Mais non, grand je plaisante sponsor pas, c'est bien-aimé. vrai, c'est de la radio, Deezer. Radio, c'est Non, de la- mais non, c'est sur pas de la mobile, radio, sur mobile, c'est de la radio. Mais un mot sur Ping, messieurs. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette belle sauce marketing qui, moi personnellement, m'a pas du tout convaincu. Je serais intéressé de savoir ce qu'en pense Rodrigo, notamment. Rodrigo. Oui, alors le chiffre qu'il annonce sur un petit slide au détour justement d'un slide, il dit on a 160 millions de comptes avec un clic pour acheter dans 23 pays. Ça, c'est 8 fois le nombre d'internautes haut débit de la France. C'est vraiment extraordinaire. Moi, oui. Donc, si j'étais e-commerçant, je me disais, si je pouvais pousser une offre à 160 millions de personnes suffisamment alléchante, ils n'ont qu'à cliquer. Moi, je vous annonce l'entrée enfin de Apple dans le commerce électronique. Alors, tout à l'heure, Cédric disait, ils deviennent social. Effectivement, ils deviennent social avec Game Center. C'est-à-dire qu'on va pouvoir jouer de plus en plus avec d'autres personnes. Et là, ils sont en train de marcher sur les plates-bandes, non pas d'un Facebook, mais de gens comme Blippi qui disent « j'ai acheté ça, j'ai aimé ça, donc aide-moi à acheter ». Donc ils s'attaquent à ce qu'on appelle le marché de la discovery, c'est comment trouver des nouveaux éléments. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Donc l'implémentation en V1... L'idée, c'est de rendre de plus en plus captifs ces consommateurs, en clair. C'est ça, Rodrigo. Non, pas plus captif. À mon avis, c'est du cross-selling et de l'upselling de clients existants. Ils ont une base installée extrêmement importante. L'implémentation est vraiment pourrie, on est d'accord. D'ailleurs, c'est comme ça l'informatique, il faut attendre la V3 en général. Mais ils n'ont fait aujourd'hui que la musique. Et pourtant, sur iTunes, aujourd'hui, on vend plein d'autres choses. On vend des films, on vend des livres. On peut s'attendre à qu'ils aillent faire sur la base des 160 millions d'utilisateurs qui ont déjà la carte de crédit, et tout le monde adorerait avoir ça, plutôt sur les plates-bandes de l'Amazon à un horizon de quelques années. Messieurs, on va passer au coup de cœur et puis on va se dire au revoir parce qu'on est très en retard. On va passer au coup de cœur juste après ce petit jingle. On refait le Mac. Donc messieurs, quels sont vos coups de cœur pour cette semaine? Moi, c'est une petite application. On va commencer, je prends la parole en premier. Je sais que ça va aller vite comme ça. Ça s'appelle Flipboard. C'est une application pour iPad assez épatante que m'a fait découvrir mon ami Nicolas. Il se reconnaîtra. Ça permet notamment via une application d'afficher tous vos flux RSS, vos réseaux sociaux sous la forme d'un magazine ou feuilleté. Regardez, c'est magnifique. J'ai trouvé ça très sympa et ça montre comment, par exemple, l'iPad peut vraiment innover en matière de ergonomique et comment on peut prendre du plaisir, retrouver des habitudes de lecture qu'on avait uniquement sur le papier auparavant, sur un support numérique. C'est intéressant aussi pour les publications et c'est quelque chose qui me tient à cœur, moi qui suis journaliste, et vous aussi, en tout cas deux d'entre vous, qui permet à des supports d'être aussi présents sur l'iPad sans forcément avoir développé une application. Cédric, ton coup de cœur? J'en ai deux, un qui est super rapide, c'est dans la keynote de Steve, il a parlé des Apple Store, dont celui, le dernier ouvert à Paris, et surtout il a parlé d'un que je connaissais pas, qui est celui de Shanghai, et il faut aller voir la keynote, vous la trouverez dans les podcasts sur iTunes, vous la trouvez, et il y a l'image à l'écran, regarde, c'est magnifique. Magnifique, c'est magique. Ça a l'air plus beau encore que celui de New York, ça me donne encore plus envie d'aller à Shanghai. Mon vrai coup de cœur, c'est une application iPad aussi, c'est celle de Sonos. Sonos, c'est cette boîte qui est à Santa Barbara, qui fait du son multi-room, comme on dit. Ça ressemble à des docking stations sur lesquels on met pas son iPod, et vous en avez une par pièce, et vous les contrôliez jusque-là avec une télécommande, puis il y a une application iPhone, et là maintenant il y a une application iPad qui vous permet de gérer toutes vos playlists, c'est-à-dire ce qu'il y a dans votre iTunes, Deezer, Spotify, etc. Je mixe, je match, quelle que soit la source de la musique, la radio, etc. Et je gère en même temps qu'est-ce qui passe dans quelle pièce, la radio dans telle pièce, ou la radio partout le matin par exemple, la musique, etc. C'est extraordinaire. L'application elle-même doit être gratuite ou pas chère. En revanche, évidemment, les récepteurs de Sonos sont... C'est en Wi-Fi que le son avec la communique. C'est en Wi-Fi. C'est d'une qualité absolument remarquable. C'est d'une simplicité géniale. Dommage que ce soit si cher. Oui, et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a plus besoin d'acheter la télécommande la télécommande Wi-Fi qui coûtait un bras. Absolument, qui coûtait une blinde. Emmanuel, ton coup de cœur. Un coup de cœur, c'est un jeu. Je vous fais le coup à chaque fois, mais cette fois, je trouve que c'est encore un très beau jeu. Ça tend à jouer, les garçons. C'est un très beau jeu, c'est Chopper 2. Donc ils avaient sorti la version 1 qui était sympathique, mais quand même... C'est un jeu pour iPhone, c'est ça? C'est pour ça que je vais vous dire que c'est mon coup de cœur. Là, je peux pas vous faire la démonstration parce qu'il faudrait que je les démarre tous les deux, mais bref. L'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, on a un joli graphisme à la hauteur du display Retina d'iPhone 4, donc ça demande un peu plus de puissance, donc il vaut mieux quand même un iPhone 4. Mais surtout, je peux me servir des deux, l'iPhone et l'iPad, avec la même application et contrôler ce qui se passe sur l'écran de l'iPad avec l'iPhone. Un peu ce qu'on retrouve aussi sur la Air Drone, vous savez, cette espèce d'hélicoptère là qu'on contrôle avec l'iPhone.
Bah là, sauf que c'est sur l'écran de l'iPad. Et le gros avantage de faire comme ça, c'est que vous avez exactement les mêmes contrôles, puisque c'est la vitre, vous touchez avec, c'est l'écran, vous touchez avec vos doigts, mais vous n'avez plus les doigts qui vous masquent finalement l'image sur la vitre de l'iPad. Et donc vous retrouvez une espèce de plaisir de jouer comme si vous aviez une manette. Bon, Rodrigo, vite, et on va conclure. 2 applications d'Hachette, une qui est payante et l'autre qui est gratuite, je crois que ça coûte 1,59, un truc comme ça. Lagardère qui Active, s'appelle- tu veux dire. Oui, ça s'appelle Mets et Vin. C'est pour éviter d'avoir l'air con au restaurant ou dans votre cuisine. Qu'est-ce que je vais boire avec ce que je cuisine ou qu'est-ce que je vais cuisiner avec ce que je vais boire. C'est très très bien. Et l'autre s'appelle Vin et millésime. C'est pour votre culture générale. Et ça vaut? Tu as l'idée du prix, non? Ah ben je sais plus, une qui est à 1,59 € et l'autre est gratuite. Bien, merci messieurs d'avoir participé à cette édition d'On refait le Mac, un peu trop longue, donc il va falloir que je coupe pas mal, mais vous en apercevrez pas au moment de la diffusion, donc tout va bien. Merci d'avoir participé et d'avoir veillé si tard. On se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, on parlera d'un autre produit dont on n'a pas parlé ce soir, mais qui n'est pas encore arrivé, c'est le nouvel Apple TV. Oh yeah. N'arrive-t-il pas trop tard pour s'imposer, notamment en France? C'est le sujet la semaine prochaine. Merci monsieur. À la semaine prochaine. Bonsoir. Salut. Toutes les radios du monde et toutes vos infos, maintenant sur l'iPhone avec Radio Me. Moi je verrai, pardon, je dirais Je vous arrête. Attends, Olivier, stop. Il faut que je vous arrête parce que il vient de se passer un truc. Pendant que Manu parlait, on m'a éteint la lumière. Je suis dans le noir total. On a éteint la lumière. Donc il faut dire. On fait juste une pause d'une minute. Stop. Il faut juste dire à Monsieur Non Spaolini TF1 s'il nous écoute ce soir. Non, mais c'est normal. On éteint la lumière des bureaux à minuit. C'est normal, on éteint la lumière des bureaux à minuit, sauf les étages où il y a des gens la nuit. Ouais. Ou alors il faut que je demande à la sécurité. Donc j'ai une lampe de chevet, que je vais brancher, qui va me donner un peu de lumière, mais vous me laissez une minute.